Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présidé aujourd'hui, 17 mai 2018, un conseil des ministres à partir de 11 h au palais de la présidence de la République. À l'ouverture des travaux, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a fait une importante communication dans laquelle il a instruit le gouvernement, au regard de la conjoncture actuelle, de prendre toutes les mesures nécessaires à la résolution des attentes des Gabonaises et des Gabonais. Pour ce faire, une feuille de route a été mise en place. Aussi, aux fins de mieux assainir et gérer nos finances publiques, le président de la République a demandé aux membres du gouvernement d'assumer les responsabilités qui leur sont dévolues en vue de garantir le développement du pays en tenant compte des préalables qui leur ont été communiqués pour guider leur action ministérielle, notamment la mise à plat du système de budgétisation par objectif de programme, BOP. Ce système n'a pas pu prouver son efficacité dans le cadre de son application au sein de l'administration, car dans le contexte économique actuel, la dépense publique doit être maîtrisée et optimisée. La redéfinition des missions et du périmètre d'action des agences ainsi que leur rationalisation. L'action de nos agences doit être à la fois plus pertinente et plus efficace. La réduction de la base salariale dans la fonction publique, celle-ci doit impérativement être réduite. Il en va de la bonne santé de nos finances publiques et de l'amélioration du service public aux usagers. Une revue complète de la dette pour en garantir la soutenabilité et surtout une gestion optimale. Une plus grande rationalisation et une meilleure priorisation des investissements, la préservation des acquis sociaux et surtout la mise en œuvre dans les plus brefs délais des engagements du président de la République annoncés lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2017. Enfin, la remise à plat du Code des impôts afin de le rendre plus dynamique et attractif. Pris dans leur ensemble, les points énoncés ci-dessus doivent former un dispositif cohérent en vue d'aboutir à des décisions et à des mesures plus fortes en faveur des Gabonaises et des Gabonais. Enfin, le Conseil des ministres a marqué l'indignation du gouvernement quant à l'information non fondée diffusée par bande d'annonces sur la chaîne de télévision africaine Africa 24, selon laquelle l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola serait au Gabon. Il n'en est rien. Le gouvernement tient à rassurer les populations qu'il n'y a aucun cas d'Ebola dans notre pays. Toutes les mesures de prévention sont prises par la traditionnelle cellule de veille composée des experts et médecins des ministères de la Santé et de la Défense nationale. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l'intégration régionale, sur présentation de Monsieur le ministre d'État, le Conseil des ministres a approuvé l'accréditation dans notre pays de leur Excellence, Messieurs Philippe Autier, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Fernando Alonso Navaridas, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Madame Aminata Kane, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Monsieur James Mbaimba, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Ouganda près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa en République démocratique du Congo. Madame Alice Régine Ouedraogo, en qualité de représentant résident de la Banque mondiale au Gabon. Ministère des Sports et de la Culture chargé du tourisme. Sur présentation du ministre d'État, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la célébration de la fête de la culture les 25, 26 et 27 mai 2018 sur toute l'étendue du territoire. Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage chargé du programme Graines. Dans le cadre de la diversification de notre économie, le Conseil des ministres s'est réjoui de ce que la société Olam Palm
ait procédé le 15 mai 2018 au chargement de la première cargaison de 3000 tonnes d'huile de palme au départ du terminal à conteneurs du port d'Ovendo, le Gabon, ainsi devenu un pays qui compte parmi les exportateurs d'huile de palme, ce qui conforte sa place sur les marchés des produits agricoles. Au titre des missions, séminaires et conférences, ministère de la Santé et de la Famille. Sur présentation de Madame le ministre d'État, le Conseil des ministres a marqué son accord pour l'organisation à Libreville de la 3e conférence internationale sur la santé et l'environnement en Afrique du 9 au 12 octobre 2018. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet du président de la République, conseiller politique, M. Jean-Pierre Oïba, ministère de la Santé et de la Famille, secrétariat général, secrétaire général, Dr Guy Patrick Oubiandong, secrétaire général adjoint 2, M. Moïse Moudandi Wakomba, centre hospitalier universitaire d'Ovendo, président du conseil d'administration, M. Léonard Assongo, ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadre de Vie, Société nationale immobilière, président du conseil d'administration, M. Paul Biogemba, Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, président du conseil d'administration, M. Gabriel Tchango, ministère de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux, prison centrale de Libreville, directeur, lieutenant-colonel Gabriel Assoumou Hela, ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, Agence gabonaise de normalisation, Aganor, président du conseil d'administration, Madame Françoise Assengon Obam, ministère du Travail, de l'Emploi et de la Jeunesse, chargé de la formation professionnelle, Office national de l'emploi, président du conseil d'administration, Madame Monique Oyan, ministère des Transports et de la Logistique, Agence de régulation des transports ferroviaires, secrétaire exécutif, M. Léandre Anoé Kiki. Je vous remercie.